Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, les Gidoulé Terouma, lorsque quelqu'un avait de la Terouma, un Kohen qui a de la Terouma, et il va semer cette Terouma, il a des grains de blé Terouma, il va les semer. Ce qui va pousser est aussi considéré comme Terouma, Gidoulé Terouma, Terouma. Parfois nous avons vu qu'on peut immédiatement renverser. Si on avait semé sans faire exprès, on peut renverser la terre afin que cela ne pousse pas, parce que ce n'est pas l'avantage de celui qui a semé des grains de blé de laisser son champ devenir un champ de blé de terouma, puisque la terouma est toujours moins chère, puisqu'elle ne peut être consommée que par les Kohanim et pas par un Israël. Les Chachamim lui ont permis, puisque c'était sans faire exprès, de renverser la terre, afin donc d'empêcher cette récolte de pousser, et il pourra par la suite semer, donc rouline, des grains de blé entre guillemets normaux pour avoir un champ qui sera rouline. Mais volontairement, il devra laisser. Et de même, nous avons vu que si la récolte est arrivée à un tiers de sa maturité, on ne pourra pas, même Béchogeg, enlever, arracher et retourner la terre, parce qu'on va abîmer la terouma. Et il y a une interdiction d'abîmer la terouma. À la suite donc de cette Mishnah, la deuxième Mishnah nous enseigne Vechayevet beleket ou beshicha ou bepéam. Lorsque on doit laisser donc le champ, où on a laissé le champ qui avait été semé par des grains de terouma, on a laissé le blé ou autre chose pousser, il y aura sur la récolte, qui elle-même est terouma comme nous l'avons vu, il y aura une obligation de leket shecha ou péa, c'est-à-dire de laisser les grains de blé qui tombent au moment de la moisson, on les laisse, les épis de blé qui tombent au moment de la moisson, on les laisse pour les pauvres. Shecha, si on a oublié quelques épis ou si on a oublié un tas, ou BPA est la partie qu'on doit laisser pour les pauvres. On doit donc laisser leket shecha ou péa comme si c'était une récolte chouline. Parce que comme nous l'avons vu, cette halakha de Gidoulé Terouma Keterouma n'est que midérabanan. Les Chachamim ont donc décrété que si on a semé de la terouma, ce qui poussera sera terouma. Mais ça n'empêche pas qu'il y a donc une obligation, qui est les minatora, de laisser ce qui est généralement réservé aux pauvres. Maintenant, les pauvres vont ramasser. Il y a des pauvres Israël et des pauvres Kohanim. La récolte qui pousse est maintenant terouma. Un pauvre Israël ne pourra pas en manger. Alors la Mishnah nous dit Ani Israël, Ani Kohanim et Laktim. On laissera quand même les pauvres Israël qui ne sont pas Kohanim et les pauvres Kohanim ramasser, glaner le blé ou ramasser donc l'état ou la péa, moissonner la péa. Seulement les pauvres Israël ne pourront pas manger. Alors Anié Israël, Mochim et Shelem la Kohanim bit meterouma. Ils pourront vendre aux Kohanim ce qu'ils ont récupéré bit terouma, c'est-à-dire au prix de la terouma, au prix sur le marché de la terouma, comme nous l'avons dit, est moins cher que le prix de choulin. Ve'adamim Shelem, et l'argent qu'ils vont récupérer sera pour eux, pour les pauvres, et bien sûr cet argent n'a pas de digne de terouma. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit non. Lo ilaktu ilanié Kohanim. On ne laissera uniquement les pauvres Kohanim ramasser ce qui est réservé aux pauvres. Pourquoi? Si un pauvre Israël va ramasser, peut-être qu'il va oublier et il va mettre en bouche, il va manger ce qui est terouma et il n'a pas le droit, puisque en tant qu'Israël, il ne peut pas manger de la terouma, même si cette terouma n'est que midérabanan. Alors Rabbi Akiva dit, mais Imken, si c'est ainsi, si tu limites, tu interdis au pauvre Israël parce qu'il va peut-être en manger, alors, la théorie, tu devrais dire que il n'y a que les Kohanim purs qui vont ramasser le blé, qui vont ramasser, glaner les épis et prendre ce qui est réservé aux pauvres. Parce que si le Kohen est impur, il risque lui aussi de manger de la terouma. Et donc, qu'est-ce que Rabbi Akiva veut dire par là? Rabbi Akiva veut dire que puisque nous n'avons pas vu cette interdiction, nous n'avons pas vu cette limite, que c'est uniquement aux pauvres Kohanim théorim qui sont purs, cela montre bien
que puisque les Chachamim n'ont pas fait cette différence entre les purs et impurs, c'est qu'on ne fait pas non plus la différence entre un Israël et un Kohen. Et on sait que le Israël, le pauvre, on va lui dire, c'est terouma, et il va lui ensuite vendre cette terouma au Kohanim, mais il ne va pas la consommer. Ça c'est donc cette explication que nous donne ici le Barthénora. Certains expliquent que Rabbi Akiva viendrait donc au contraire être plus mahmir que Rabbi Tarfon et viendrait dire Imken, puisque ce que tu dis qu'on va limiter aux Kohanim, eh bien je vais limiter encore et uniquement les Kohanim purs. Et donc Rabbi Akiva serait là un troisième avis plus mahmir que Tanakama et que Rabbi Tarfon. Voici donc cette deuxième Mishnah.